Nous sommes à Paris à l'été 1958. Ces hommes que vous voyez sortir de ces fourgons de police ont été arrêtés dans la région parisienne lors de la plus grande rafle organisée en métropole après la Seconde Guerre mondiale. Qui sont ces détenus? Pourquoi ont-ils été arrêtés? Et pourquoi ces images d'actualité ont-elles été censurées après leur tournage? Je vais vous raconter l'histoire de ce film des actualités françaises conservé à l'INA. Ces images ont été filmées le 28 août 1958 dans le 15e arrondissement de Paris. Ces hommes, conduits sous bonne garde à l'intérieur de ce bâtiment, sont suspectés d'appartenir au réseau terroriste du FLN, le Front de Libération Nationale, mouvement indépendantiste algérien. Attardons-nous sur le lieu où ces Algériens sont amenés. Il n'est pas anodin. Il s'agit du Veldiv, le vélodrome d'hiver de Paris. Dans ce bâtiment, la police parisienne a interné plus de 8000 juifs en juillet 1942 pendant l'occupation. Des hommes, des femmes et des enfants déportés ensuite dans les centres d'extermination nazis. Revenons à l'été 1958. Ces quelques 3000 hommes ont été arrêtés au cours d'une vaste opération visant ceux que les policiers appellent les FMA, les Français musulmans d'Algérie. L'Algérie fait alors partie de la France, mais sa communauté musulmane veut faire valoir son droit à l'autodétermination. Les indépendantistes algériens ont déclenché une insurrection en 1954. 4 ans plus tard, c'est devenu une guerre. Au printemps 1958, le général de Gaulle est appelé au pouvoir pour trouver une solution au conflit algérien et mettre un terme à la crise politique qu'il provoque. C'est une période d'instabilité que le FLN entend exploiter à son avantage en lançant une série d'attentats sur le territoire métropolitain. Cette opération du FLN est déclenchée dans la nuit du 24 au 25 août 1958. Ces groupes armés lancent des attaques et des sabotages contre des postes de police, des casernes, des dépôts de carburant, mais aussi des bâtiments publics, des aéroports et des voies ferrées. Une douzaine de ces attentats ont lieu en région parisienne et ils font des victimes. 4 policiers et 2 membres du FLN sont tués. Les fusillades font aussi de nombreux blessés dans chaque camp. La réaction des forces de l'ordre aux attaques du FLN est immédiate. Maurice Papon la coordonne. C'est un haut fonctionnaire au parcours apparemment irréprochable. Il a passé 2 ans en Algérie comme préfet de la région de Constantine. Ses succès face au FLN en ont fait le candidat idéal pour lutter contre ces réseaux dans la capitale. Il est nommé préfet de police de Paris au printemps 1958. La stratégie appliquée par Maurice Papon à Paris s'inspire directement de son expérience algérienne. Il organise le quadrillage de la ville et de sa banlieue, où il systématise les opérations de police visant la communauté nord-africaine. Sous ses ordres, les contrôles au faciès se banalisent et les raids de la police se multiplient dans les bidonvilles où vivent de nombreux Algériens. Ces arrestations massives sont organisées à Nanterre, à Colombes, à Gennevilliers et aussi à Paris. Le gouvernement du général de Gaulle ferme les yeux sur la méthode du préfet, comme il a choisi d'ignorer les zones d'ombre du passé de Maurice Papon pendant l'occupation. Le haut fonctionnaire servait alors le régime collaborateur de Vichy et a participé à la déportation de près d'1 millier de Juifs de Bordeaux entre 1942 et 1944. Mais en 1958, cette complicité de crimes contre l'humanité est encore inconnue du public. Revenons maintenant sur les images des Algériens arrêtés après les attentats du FLN en 1958. Comme un bégaiement de l'histoire, le Veldiv est donc une nouvelle fois réquisitionné par la police pour une rafle. Cette fois-ci, il s'agit de la plus grande rafle menée contre des Nord-Africains dans l'Hexagone. Le bâtiment sert ainsi de centre de triage et d'interrogatoire pour les Algériens suspectés d'avoir participé aux attentats du FLN. Ce sont des actes de terrorisme pour lesquels ils risquent la peine de mort. Alors, pourquoi ces images filmées devant le vélodrome d'hiver de Paris ont-elles été écartées des journaux d'actualité de l'époque? D'abord, parce que le gouvernement ne souhaite pas s'attarder sur la répression des Algériens résidant en métropole au moment même où ils cherchent à obtenir le soutien de leur communauté pour s'opposer au FLN. Ensuite, parce que le souvenir des rafles subies par les résistants et les Juifs pendant l'occupation est encore très vif dans la mémoire collective des Français.
Les images de ces prisonniers acheminés au Vélodrome d'hiver rappellent cette période traumatique. Le public français ne verra donc pas cette séquence dans les actualités filmées de la fin août 1958. Leurs journaux évoquent d'autres événements, comme l'anniversaire de la Libération célébré à la préfecture de police de Paris. Charles de Gaulle serre la main de Maurice Papon et le félicite pour son action à la tête des forces de l'ordre. Le préfet de police a désormais carte blanche pour poursuivre sa lutte contre le FLN. Elle sera particulièrement violente.